parole dit ceci, en Apocalypse 6, nous lisons Apocalypse 6, le verset 8. Oh, je regardais, voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui est monté s'est nommé la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le pouvoir leur fut donné sur les gardes de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Oui, bien-aimés, Jean regardait quand l'agneau ouvrait ses livres de gloire. Quand Jean regardait quand, bien-aimé, c'est quand l'agneau rompait les sceaux de ces grands livres. C'est de ces grands livres de notre salut. Hein? L'agneau était en train de rompre ce sceau. Et ça, c'est la vérité absolue. La parole dit que il lui fit donner le pouvoir de donner la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. C'est l'ennemi, notre ennemi, qui chevauche là, qui a un pouvoir. Il a aussi un pouvoir, bien-aimé. Il a un pouvoir parce que, comme nous l'avons dit, un cheval représente toujours un pouvoir. Il représente un pouvoir. Et nous avons déjà identifié. L'ennemi agit sur le plan spirituel, il agit aussi sur le plan physique. Et il n'est pas loin de nous. Et nous connaissons tous ce que nous sommes en train de vivre sur cette terre en ce moment ici. Alors, Dieu de gloire, c'est lui, parce qu'on dit, on lui a donné. Qui lui a donné? Et nous savons que, comme nous l'avons dit hier, et dans la prédication d'hier, au-dessus de l'éternel, il n'y a personne, Mais c'est lui qui lui a donné ce pouvoir. Ça, c'est dans le plan de notre rédemption. Voilà pourquoi nous ne devons pas avoir peur. Voilà pourquoi nous devons savoir que nous avons un Dieu glorieux. Vous voyez? Et le Seigneur ne nous punira pas parce que nous sommes ses bien-aimés. C'est pourquoi on parle de l'enlèvement. Vous voyez? Alors, c'est comme on le disait autrefois avec, je crois, Sœur Julie et Frère Jean-Pierre, que quel que soit ce qu'ils vont faire, même s'ils racontent des histoires de vaccins ou quoi, quel que soit ce qu'ils vont faire, mais nous sommes les enfants de Dieu. Oui, c'est hier encore. Hein? Frère Jean-Pierre disait, oh, qu'ils mettent quoi dedans? Nous, ça n'a rien à voir que nous puissions savoir ce qu'ils mettent là-dedans. Qu'ils mettent que ce qu'ils veulent. Mais nous disons seulement que ça ne nous fait rien. Vous voyez? Parce que l'Éternel au-dessus, il peut avoir le plan. Vous voyez, comme on l'a dit ici. Faire mourir par la mortalité. Oui. Et ce ne soit pas une chose nouvelle pour nous. Ce n'est pas une chose. J'écoutais un chanteur disait, c'était une parole profonde. Il disait que quand les enfants d'Israël traversaient la mer Rouge, vous voyez, la mer Rouge était le canal là. Quand ils traversaient, c'était vraiment terrifiant. Mais parce qu'ils traversaient avec le Seigneur, ils sont passés la mer Rouge en sécurité. Oh, j'ai aimé la chanson qu'on chantait. Il est l'ami quand nous traversons la vallée. Il est notre ami. Même quand des fois nous pouvons penser qu'il est loin, il est près de nous. Mais le même canal, vous voyez, quand les chevaux, l'armée de Pharaon est venue pour traverser, mais le même canal a donné la mort. Vous voyez, le vaccin peut donner la mort aux autres. Mais pour nous, alléluia, nous traversons la mer Rouge. Nous traversons la mer Rouge et elle ne nous fera rien. Elle ne fera rien. Cette mort-là qui est en train d'être donnée, pas à nous,
Oui, bien-aimés, nous ne devons pas, nous sommes vers la fin de l'année, où l'ennemi est en train de forger des plans, des malheurs sans cause pour les gens. Mais nous disons que quand ils forment des plans là, ils crient dans les lieux de conspiration, le sang répond. Alléluia. Nous sommes justifiés par le sang. Nous sommes justifiés par le sang. Quand l'ennemi nous accuse devant le Seigneur dit oui, il a fait ceci, il a fait cela. Mais lui, il a invoqué mon sang. Alléluia. Il croit dans ce que j'ai fait sur la croix. J'ai payé pour lui. Et le sang vient nous justifier. La justification, elle est grande pour nous. C'est pourquoi cette prière de sang-là, nous ne devons pas la prier dans la légèreté. Parce que tout est là dedans, bien-aimé. Les sorciers de ton village se réunissent. Ils disent, lui, c'est moi, il m'a passé. On est en train de les traquer là-bas. Ils disent, ceux-là, ils nous dérangent tout le temps avec leurs prières. Eh bien, cette fois-ci, tu dois aller. On écrit ton nom quelque part. On dit que toi, là, c'est fini pour toi. Mais, parce que tu invoques le sang. Chaque jour, tu invoques le sang de l'agneau qu'il puisse te justifier. La mort est au pouvoir de qui? Est-ce que la mort dépasse Dieu? Non! Le Seigneur dit non. Regardez mon sang. J'ai payé pour lui. Et voilà que le jour passe et les sorciers ne comprennent rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimés, si nous devons avoir peur dans tout ce qui vient devant nous, ça veut dire que nous, comment dirais-je, nous négligeons le sang. Nous renions la puissance du sang. Nous renions la puissance du Saint-Esprit. C'est ça. On ne devait pas agir ainsi. C'est pourquoi nous devons vivre pour le Seigneur. Et même si le Seigneur nous appelait, la mort ou la vie ne fera rien. Parce que nous sommes avec le Seigneur. Dans la chanson qu'on chantait, on dit, il est un ami quand ma vie courte sur la terre cesse. Il est un ami pour moi. Il est un ami quand je suis dans la maladie. Et un soutien quand je suis dans la détresse. Un appui quand je passe les tourments. Il est là. Et quand je suis dans les vallées, il m'encourage. Il est avec moi, il m'encourage. Il est un ami au seuil, à la porte du ciel. Il m'attend. Vous voyez? Que je sois sur terre, que je sois pas sur terre, mais il est avec nous. Son amour est tellement grand. Mais avant que nous venions à la prière ici, j'étais en train de regarder certaines choses sur YouTube. Oh, j'ai dit, Seigneur, si on pouvait te louer. Bien-aimé, personne n'a demandé à Dieu de nous créer de telle manière ou de notre manière. Il y a des gens, bien-aimés, qui n'ont pas de bras. Qui n'ont pas de bras. Mais ils louent le Seigneur. Alléluia. Ils louent le Seigneur. Ils désirent avoir les bras pour battre les mains pour le Seigneur. Mais ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Mais Dieu, grand dans sa bonté, il suscite toujours un homme. Si c'est une femme, il suscite toujours un homme qui va aimer cette femme plus que même ceux qui ont des bras. Et je crois que c'est vraiment, je dis, waouh, ça c'est l'amour de Dieu. Ça c'est l'amour de Dieu. Cet homme n'a pas vu de toutes les femmes là qui ont des bras, mais il a vu que cette femme. Bien aimé, il y a des hommes qui n'ont pas de taille, qui n'ont pas de jambes,
Les jambonniers ont fait des chaises roulantes. Mais il y a des femmes qui les ont aimées. Il y a des femmes qui les ont aimées. Il y a des gens qui ne savent même pas marcher. Ils marchent sur leurs mains. Vous vous rendez compte? Il faut un dur labeur pour nourrir des familles. Je dis, oh Seigneur, si on pouvait te louer seulement pour ce que nous sommes. Si on pouvait dire que les mains que Dieu m'a données, je les donne à Dieu. Si on pouvait dire que la bouche que Dieu, la voix que Dieu m'a donnée, je donne à Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas, qui ne peuvent pas parler la langue collée, mais ils louent le Seigneur. Il y a eu quelqu'un qui disait, oh, est-ce que quelqu'un connaît comment est-ce que ils n'ont déjà entendu la chanson démuer au Seigneur. Mais Dieu entend cette chanson-là. Il y a des gens qui n'ont pas d'œil, bien aimés, mais qui bénissent le Seigneur. On peut louer le Seigneur que pour... Je me disais, il y avait... C'était longtemps, j'ai vu, là, j'ai reçu un songe où j'étais là, on était à prière. Je disais, mais comment vous manquez de raisons pour louer le Seigneur? Comment c'est possible? David a dit que c'est tellement énorme qu'il n'a même pas su exprimer ça. Voilà l'amour que Dieu a pour nous. Si nous pouvons être vraiment reconnaissants de Dieu, pas seulement pour la vie qu'il nous donne, mais même ce qu'il nous a donné depuis la naissance. Ceux qui naissent comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait au Seigneur? Et ils passent leur vie avec joie. Il y a même un serviteur de Dieu qui ramène des milliers et de milliers. Bien aimé, n'est-ce pas, que le Seigneur a dit que je vous fais des disciples? Est-ce que nous battons vraiment la brèche? Nous battons vraiment la brèche. Je peux te dire, Seigneur, je vais te donner une heure. Une heure là, je vais tout d'abord appeler mes frères. Savoir comment, ceux-là avec qui nous sommes ensemble. Je vais un peu les écouter. J'écoute un frère même pour 10 minutes. Et Dieu va te mettre à cœur. Appelle un peu ces frères que tu ne vois plus. Dieu va te mettre à cœur. Appelle un peu ces bien-aimés que tu connais, que tu n'as jamais invités. Quand on était en train de travailler, je disais, quand je suis arrivé dans la salle, là, je leur ai dit, hey, écoutez, moi, je suis pasteur. Vous savez, bien aimé, il y a eu un homme. Il savait que je suis pasteur. Et lui, il prie Mahomet, c'est un musulman. Il est allé quelque part et il a trouvé une Bible. Et il vient me voir. Il dit, pasteur, je sais que c'est un livre sacré. Bon, je ne sais pas ce que je peux faire avec, mais j'ai été touché pour que je vienne te remettre. Cette Bible est sur ma table là-bas, juste maintenant. Et sur ma table de service. Bien-aimé, je leur disais que Dieu ne m'a pas mis ici par hasard. Et tout ce que je leur ai dit, je leur ai dit que vous sachiez que je suis un homme de Dieu. Tout ce que je leur ai dit, c'est arrivé. Ceux qui n'avaient pas compris, bien-aimés, ceux qui n'avaient pas compris, ils n'ont pas bénéficié. Personne ne savait. Oh, nous sommes là pour 3 mois. Je leur ai dit, vous n'êtes pas ici pour 3 mois, vous êtes ici pour longtemps. Et voilà où est-ce que nous sommes arrivés aujourd'hui. Bien-aimés, je suis en train de parler de l'amour que Dieu a pour nous. C'est le premier point de motivation de toutes choses. Pour que nous soyons des disciples, nous devons comprendre d'abord l'amour de Dieu. Pour que nous ayons la foi, nous devons comprendre d'abord l'amour de Dieu. Je disais, mais comment tu peux avoir la foi si tu n'as pas passé dans les tourments et que tu as invoqué l'Éternel et que l'Éternel t'a répondu? Comment tu vas être motivé pour prier si tu ne te rends pas compte qu'il y a des gens
qui n'ont pas d'œil, qui n'ont pas la langue, qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de jambes. Toute une personne, c'est vraiment, au lieu des jambes, c'est rien. Même pas un semblant de viande. Tu regardes comme ça, tu dis, mais c'est pas possible. Il est seulement le tronc. Oh, mais toi, Dieu a fait que tu as donné un corps complet. Les gens pensent toujours que Dieu va réclamer les talents qu'ils ont mis en nous. Mais ce qu'il nous a donné, Dieu ne nous a pas donné l'œil pour rien, la bouche pour rien. C'est pourquoi nous disons, quand nous venons ensemble, prions. Nous voulons entendre les voix monter au trône. Dominons notre fatigue. C'est comme maman, je me disais l'autre fois, allez, là, tu es fatigué maintenant, mais avant de quitter, tu as passé tout le temps là. J'ai dit oui, et j'étais très fatigué là, j'ai dit, vous allez dormir. J'ai dit oui, si je suis dans la vie, c'est pour cela. Et même maintenant que je suis fatigué dans le corps, s'il faut toucher la Bible, j'aurai la force. Nous devons dominer sur nous. Paul n'a pas dit que je traite mon corps durement. Pourquoi? Pour ne pas me retrouver rejeté après avoir amené plusieurs seigneurs. C'est possible. Donc, tout ce que j'ai dit ici, moi le premier. Moi le premier. Je bénis le Seigneur. J'écoutais une prédication que j'avais donnée. Tu vois, c'est frère David ou bien c'est frère Jabé qui m'a coté ça dans un YouTube. Et j'ai commencé à écouter ça quand on était en voyage. Je ne sais pas si de quelle année. Je disais que, bien-aimé, prions, assistons à la prière de minuit. Assistons à la prière de minuit, de prière avec bénédiction. Et je disais que même moi-même, je suis encore faible dans cette prière. Je prie que le Seigneur me donne la force. Que le Seigneur me donne la force d'assister à cette prière. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Parce que des fois, certaines choses que je fais, je ne sais pas comment je le fais. Bien-aimé, l'amour de l'Éternel pour nous, pour ce qu'il a fait pour nous. Nous devons nous rendre compte de cet amour. Et nous devons à notre tour savoir être capables de donner cet amour à notre entourage. Nous devons être capables de comprendre les autres aussi. Les supporter aussi. Non seulement de les comprendre, non seulement de les supporter, et savoir nous approcher vers eux pour que dans une autre prédication, je parlais des échanges. Je dis quand tu es en face de quelqu'un, il y a un échange. Quand tu parles avec quelqu'un, il y a un échange. Or, Paul dit, échangez-nous le fruit du Saint-Esprit. Nous en avons tellement. Pourquoi vous les gardez pour vous? Un arbre ne porte pas le fruit pour les garder sur ses trônes et puis que le fruit pourrisse. Il les garde pour qu'ils deviennent agréables aux autres et que les autres en consomment et bénissent l'arbre. Et quand il y aura quelque chose qui arrivera à cet arbre, ils viendront, ils diront non, pas cet arbre. Cet arbre nous donne des fruits. Mais un arbre qui ne donnera pas le fruit, même si quelque chose arrive, eux-mêmes vont couper. Coupons cet arbre. On a tout fait, on a donné du tout, ça n'a pas porté de fruits. Coupons et jetons. Moi, je lui ai posé la question sur la route. Papa, tous ces arbres ici, c'est que Dieu qui a créé. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres arbres que les hommes ont plantés? Tu dis, l'homme a planté avec quoi? Où est-ce qu'il a eu? C'est Dieu. C'est pourquoi la vie dans la parole est toujours comparée à l'arbre. Et les arbres que nous voyons ici sur terre, ces arbres maintiennent la vie sur terre. Ils maintiennent les systèmes qu'on appelle écosystèmes. Nous devons apprendre à être des arbres agréables à l'Éternel. Comment? En assistant dans la prière, vraiment une prière fervente,
Priez pour les autres, les bien-aimés qui sont malades. Se réveiller peut-être le matin très tôt. Dieu peut te mettre à cœur. Prie pour le pasteur. Prie pour le frère Corneille. Prie pour sœur Julie. Dieu prie pour tel frère. Dieu va te mettre à cœur. Et tu intercèdes. Quand personne ne sait rien. Même la personne pour qui tu pries ne sait rien. Mais Dieu regarde comme ça et dit, voilà l'arbre que j'aime. Dieu regarde comme ça et dit, je vais manger le fruit de cet arbre. Et Dieu ne t'oubliera jamais. Nous sommes un petit groupe, ayons cette habitude de nous appeler bien-aimés. Regarde, tu peux écrire une liste. Est-ce que j'ai appelé ce frère? Jamais. Je vais l'appeler. Tu vas lui surprendre avec un appel. Tu verras, là, le frère là sera très content. Il a mangé les fruits de ton arbre, de l'arbre que tu es. Mais maintenant, surtout que nous ne nous retrouvons plus. Même si nous venons ici, dans la conférence, nous sommes là, derrière les écrans cachés, il n'y a même pas de caméra. Donc, la communion fraternelle qui nous est exigée est complètement amoindrie. Vraiment même disparue. J'entendais les frères de Kinshasa me dire, oh pasteur, si tu peux demander un peu aux frères de mettre un peu leur caméra, on a envie de les voir aussi. J'ai dit, oh les pauvres, si vous savez votre pasteur part, il est fatigué. Oui, bien-aimé. Oh, Dieu est bon. Qu'il soit béni éternellement pour l'amour qu'il a pour nous. Même quand nous ne le savons pas, mais nous sommes là pour renouer ça, pour rappeler ça. Et cet amour ne nous a pas donné pour rien. Comment on va prétendre aimer Dieu si on n'aime pas les hommes qu'il a créés à son image et sa ressemblance? Oui, nous passons un mauvais moment. L'ennemi, le plan de l'ennemi est en train de s'exécuter, mais c'est Dieu qui le fait exécuter. Ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Et cela nous fait voir que nous sommes étrangers passagers. C'est dans notre plan de salut. Ça doit se faire. Ça, ces choses-là doivent se faire. Mais la parole nous dit, quand nous voyons ces choses, nous devons relever nos têtes pour dire que notre salut est proche.